Alors, je vous montre comment, ou je vous remontre, surtout si vous vous en rappelez plus, comment on pose la division 137 divisé par 7. Le premier niveau, c'est pour les élèves qui ont un petit peu plus de difficultés ou qui sont pas sûrs d'eux pour les divisions. C'est quand on va écrire les soustractions au fur et à mesure. Donc, je pose ma division. Hop, 137 divisé par 7. La potence ici, on la trace bien à la règle. Alors moi je l'ai faite au crayon papier, on a aussi le droit de la faire au stylo gomme si on veut, parce qu'il ne faudra pas qu'on fasse un trait ici qui est trop grand, donc il faudra qu'on puisse le gommer à la fin pour qu'il arrive pile en bas de notre division. Donc il faudra qu'on puisse soit le prolonger, soit le gommer. Alors je prends 13. Dans 13, combien de fois est-ce que je mets 7? Une fois. Parce que si j'en mets 2, ça ferait 2 fois 7, 14. 14, c'est trop grand, donc on ne peut pas mettre 14 dedans. On peut mettre qu'une fois 7. Donc je fais ma multiplication. Une fois 7, ça fait 7. Je l'écris là. Et je soustrais. Ça aussi, on trace à la règle. 13 moins 7, ça fait 6. Et j'abaisse le 7. N'hésitez pas à mettre une petite flèche pour vous rappeler que vous avez bien abaissé, notamment quand on va avoir des nombres ici qui sont très grands, pour se rappeler où on en est, pour ceux qui écrivent pas très droit par exemple. Mettre une petite flèche, ça va. Il y en a certains d'entre vous qui aiment bien mettre des grandes flèches qui descendent jusqu'en bas. C'est comme vous préférez. Moi j'en fais juste une toute petite, comme ça ne fait pas trop chargé dans ma division, mais au moins je me rappelle où j'en suis. Donc j'abaisse le 7 et je continue. Dans 67, combien de fois 7? 9 fois. 9 fois 7, ça fait 63. Et 67 moins 63, ça fait 4. Voilà. Une fois qu'on est arrivé ici, on a terminé ce qu'on appelle une division euclidienne. Une division euclidienne, ça vient du nom du mathématicien Euclide, qui a fait beaucoup de travail sur les nombres et en géométrie aussi d'ailleurs, qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est une division, la division euclidienne, dans laquelle il n'y a pas de virgule. Ici, on n'a pas de virgule, ici, on n'a pas de virgule, et puis là, on va s'arrêter avec un reste qui n'est pas 0, mais c'est pas grave. Si on voulait continuer en faisant ce qu'on appelle une division décimale, le contraire d'une division euclidienne, c'est une division décimale. Décimale, ça veut dire avec une virgule, comme les nombres décimaux. Ici, on va rajouter virgule avec des zéros derrière. On est bien d'accord que 137 ou 137,00, c'est pareil, donc j'ai le droit de les rajouter. Et donc, je continue ma division. J'étais là, donc il faut que je continue à abaisser. J'abaisse la virgule, mais la virgule, je ne la mets pas de ce côté. La virgule, je l'abaisse à droite. Donc, je continue. J'abaisse mon 0. Dans 40, combien de fois 7? 5 fois. 5 fois 7, ça fait 35. 40 moins 35, ça fait 5. Je continue, j'abaisse un 0. Dans 50, combien de fois 7? 7 fois. 7 fois 7, ça fait 49. Et 50 moins 49, ça fait 1. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour celle-ci. On a une division ici qui ne se terminera pas. Donc moi, je vais m'arrêter. C'était juste pour vous montrer comment on faisait au niveau de la méthode, pour s'en rappeler. Une fois que j'ai fini ça, ici, je prends ma gomme et je vais effacer tout ce qui dépasse. Ce qui fait que j'ai une division qui va être toute jolie. Je vérifie que ce trait vertical, il s'arrête bien ici en bas de ma division et que le trait horizontal qui est là, il recouvre bien tout mon nombre. Voilà. Donc ma division ici, elle est terminée. Donc pour ceux qui savent bien faire des divisions, vous pouvez commencer à les faire comme ça. Et puis au fur et à mesure, on va essayer d'enlever ces soustractions-là et de les faire dans notre tête. C'est ce que je vais vous montrer dans la deuxième partie. Donc ici, le deuxième niveau, c'est je calcule les soustractions dans ma tête. Donc je vais poser la même soustraction, 137 divisé par 7. Vous observez ici que j'ai laissé un petit espace. Ce petit espace, il va servir à ça. D'accord? Notamment, je ne sais pas pourquoi c'est tout flou, parce que si j'avais fait montrer ici, vous voyez que en bas, ça recouvre mes numéros, mes nombres. Donc ça ne marche pas. Ça va être tout moche. Alors si on se décale un petit peu, on va avoir la place d'abaisser les zéros ici. Donc je reviens à mon deuxième niveau. Pour ceux qui sont un petit peu plus forts, ceux qui savent bien faire des divisions, qui connaissent rapidement leur table de multiplication, il faudrait que vous essayiez, en tout cas au départ, de faire une division comme ça sans poser les soustractions. Des fois, ça va être un petit peu compliqué au départ parce qu'il faut retenir dans sa tête, il faut poser les soustractions dans sa tête, mais en s'entraînant, on y arrive. Donc pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise, on essaye.
Alors, dans 13, combien de fois 7? Une fois 7, ça fait 7. Et 7 pour aller à 13, il reste 6. J'écris juste le 6. D'accord? Si j'ai 7, 8, 9, 10, 11, 12 et un 13, on a bien 6 pour arriver à 13. J'abaisse le 7. Là aussi, je vais quand même mettre les petites flèches, notamment si j'ai des nombres qui sont grands. Dans 67, combien de fois 7? 9 fois. 9 fois 7, ça fait 63. Pour aller à 67, il reste 4. Et ensuite, je vais continuer ici sur la division décimale. J'abaisse ma virgule. Alors là, c'est pareil. La virgule 00, je les mets dans ma tête. Si vous voulez les écrire, vous avez le droit. Mais moi, je les mets dans ma tête, par exemple. Donc, j'abaisse la virgule. Et je continue, j'abaisse un 0. Dans 40, combien de fois 7? 5 fois. 5 fois 7, ça fait 35. Pour aller à 40, il reste 5. Et j'abaisse un 0. Dans 50, combien de fois 7? 7 fois. Puisque 7 fois 7, ça fait 49. Pour aller à 50, il reste 1. Et je m'arrête ici, on en est au même point que tout à l'heure. On va trouver le même reste que dans la division que j'ai posée juste avant, puisque c'est la même, hein, donc c'est normal qu'on trouve le même résultat, sauf qu'on n'a pas écrit les soustractions. Donc les soustractions, je les ai faites dans ma tête. Donc hop, pour finaliser, je gomme la partie qui dépasse. Ah, je ne vais pas y arriver si je tiens mon téléphone, mais on gomme la petite partie qui dépasse de notre trait ici et on se retrouve avec une belle division bien posée. Maintenant, c'est à vous.